Donc, comment on peut réduire le problème des pertes par chute ohmique? C'est surtout le bon calcul de la section du câble, d'accord? Et d'augmenter la section, bien sûr, selon la chute de tension. Parce que lorsqu'on parle sur le calcul de section, ce n'est pas juste le côté énergétique, ce n'est pas juste de réduire les pertes, mais en même temps, lorsqu'on augmente la section, il y a plus de coûts. Donc si on utilise des câbles par exemple de 10 mm², ce n'est pas la même chose que 16 mm². Il y a plus d'investissement. D'accord? Donc on doit choisir la section optimale qui va nous permettre d'avoir une chute de tension qui est moins de 3% et en même temps, ce n'est pas la peine d'avoir une section qui est vraiment élevée. Donc en général, on doit le calculer juste avec le bon calcul en identifiant la longueur exacte entre les panneaux, le coffret, entre le coffret, l'onduleur, entre l'onduleur, le point d'injection, etc. Deuxièmement, c'est réduire les distances, surtout au niveau des câbles où le courant il est élevé. Par exemple, si on a des panneaux installés et par exemple j'ai deux chaînes en parallèle, j'ai installé deux chaînes en parallèle. Donc l'installation ou bien la connexion parallèle, par exemple, je l'ai fait au niveau du coffret de protection. Donc la distance entre les panneaux jusqu'à le coffret, il y a moins de courant que celle de coffret et l'onduleur. Parce que lorsqu'on dit connexion parallèle, il y a automatiquement l'augmentation de courant et bien sûr, on est obligé d'utiliser une section qui est plus élevée. Donc, ça sera mieux d'installer l'onduleur près de coffret. Dans ce cas, comme ça, je vais réduire la longueur ou bien les distances entre le point de connexion parallèle et l'onduleur pour réduire la section du câble et bien sûr pour réduire la chute de tension. La même chose pour la partie AC. Donc la partie AC, il y a l'onduleur, le coffret AC, le point de comptage. Donc on doit réduire le maximum possible la longueur du câble. Donc on doit choisir le positionnement optimal de l'onduleur pour réduire la section. Et bien sûr, comme ça, on peut réduire les pertes par chute ohmique. Minimiser l'intensité du courant et augmenter la tension. Bon, cela ce n'est pas toujours possible, dépend des cas. Donc cela signifie que ça sera mieux d'aller vers l'installation, d'installer plus des panneaux en série que en parallèle. Comme ça, je vais réduire l'intensité et lorsqu'on dit moins de l'intensité, automatiquement, on peut réduire la section. D'accord. Puisque déjà, la formule de la section, S égale la résistivité des câbles fois 2 fois L, la longueur, bien la distance entre les deux points, fois le courant sur la chute de tension fois la tension. Donc, si on a plus de courant, on aura plus de la section. Et par exemple, si on a déjà installé un câble et on veut calculer la chute, donc la chute de tension, si on veut calculer la chute, ça sera avec cette formule. Donc si on a plus de courant, on aura plus de la chute de tension. Donc on doit automatiquement augmenter la section pour qu'on puisse réduire la chute. Ok, donc ça on peut le faire, on peut installer ou bien on peut minimiser l'intensité afin de réduire la chute, mais comme j'ai dit, ce n'est pas toujours possible pour des grandes installations où on a un nombre maximum des panneaux en série qu'on ne peut pas le dépasser parce qu'à l'entrée de l'onduleur, il y a toujours la plage de tension qu'on doit le respecter et il y a le maximum de courant. Donc, si on est déjà arrivé au maximum des panneaux en série, donc on est obligé d'installer en parallèle. Donc, on ne peut pas toujours réduire ou bien on ne peut pas toujours réaliser la troisième solution, mais on peut toujours augmenter la section des câbles et on peut toujours réduire les distances le plus possible.
Maintenant, pour les pertes dues à l'encrasement, donc on ne peut pas le calculer déjà. Donc on aura donc déjà le logiciel PV6, il va nous donner des estimations et nous-mêmes on peut proposer des estimations. Cela, c'est surtout dépend de payer, dépend du lieu de l'installation. D'accord? Est-ce que l'installation est dans un côté industriel ou bien à côté d'une industrie de ciment ou bien donc dépend du positionnement de l'installation. Donc lorsqu'on parle sur l'encrasement, c'est le côté nettoyage. Donc pour éviter ce problème-là, bien sûr, on doit nettoyer les panneaux. Et parfois, même si on nettoie les panneaux, on aura toujours ce problème. Parce que si on fait une installation PV à côté d'une usine de ciment, on ne peut pas éviter, mais on peut réduire avec le nettoyage, bien sûr. Donc, cela dépend, comme j'ai dit, du lieu de l'installation. Donc, comme vous voyez sur la carte ici, l'installation, par exemple, si on installe des panneaux au Maroc, on peut avoir des pertes d'encrasement qui peuvent arriver à peu près à 3%, 4%. D'accord? Par exemple, en États-Unis, il y a moins de l'encrasement, donc on peut aller à 0,15, 0,10. Mais ça, c'est d'une manière générale. Mais si on veut un peu de détails, on doit vérifier l'environnement de notre projet. D'accord? On va voir ça après sur le logiciel. Donc, pour réduire le problème de l'encrasement, c'est avec le nettoyage. Soit un nettoyage bisannuel, soit un nettoyage annuel. D'accord? Donc le premier nettoyage, il s'agit de la formule la plus recommandée pour les particuliers et les entreprises qui sont situées en ville, au sein d'une zone industrielle. Concernant le nettoyage annuel, il s'agit d'une formule envisagée pour les maisons, les bâtiments peu exposés aux pollutions externes ou dans les pentes de la toiture inférieures à 30%. Parce que si la pente de toiture il est faible, on aura plus de problèmes d'encrasement et le contraire. Parce que si on a de saleté et on a moins de l'inclinaison au niveau de notre toiture, donc on peut éviter ça juste avec le nettoyage, d'accord? Donc on aura toujours au niveau de la surface de panneau, on aura toujours de l'encrasement, toujours de la saleté. Alors, les pertes spectrales, donc les pertes spectrales tiennent compte des modifications de spectre solaire dues à la diffusion et l'absorption dans l'atmosphère. Donc on ne peut pas le calculer d'une manière détaillée, les pertes spectrales, ainsi que pour les pertes spectrales, il y a des types des panneaux où on peut utiliser, par exemple les panneaux ou bien les cellules amorphes, on peut calculer, on peut ajouter les pertes spectrales parmi le bilan des pertes. Mais pour les polycristallins, monocristallins, on n'a pas obligé de faire ça, d'accord? On n'a pas obligé d'ajouter le calcul des pertes spectrales. Et on va voir sur PV6, si on choisit un panneau polycristallin, automatiquement, le logiciel il ne va pas nous donner le calcul des pertes spectrales, sauf si nous-mêmes, on ajoute le calcul des pertes spectrales qui dépend en premier temps de technologie du panneau, il dépend de la teneur en eau dans l'atmosphère, il dépend de l'humidité et de la masse d'air. Alors, pour les autres pertes, il y a les pertes IAM, Incidence Angle Modify. Donc ça, c'est l'effet d'incidence qui correspond à la diminution de l'irradiance sur la surface de cellules photovoltaïques par rapport à l'irradiance sous incidence normale. D'accord? Donc cette diminution est principalement due à des réflexions sur la couvercle en verre, comme on a sur la figure ici, qui augmente avec l'angle d'incidence. Donc il y a des modèles de calcul qu'on peut suivre, comme HRIA, comme Fresnel. Donc ça, c'est pour le calcul de l'effet de l'incidence.
Donc on peut pas éviter ce problème-là. Donc cela dépend de la technologie de verre utilisée, dépend de l'angle de l'inclinaison des panneaux qu'on a utilisé. Le logiciel, il va les calculer. Les pertes mismatch. Dans une installation photovoltaïque, un mismatch des panneaux se manifeste lorsque ces dernières possèdent différents points de puissance maximale dans une chaîne. D'accord? Par exemple, on a le panneau 1 qui nous donne 247 watts. Le deuxième panneau, il nous donne 250. Le troisième, 242. Le quatrième, 248. Donc, la puissance qu'on aura à la fin, c'est une puissance de 242 watts. Toujours le minimum. Donc, cette différence, ou bien le mismatch qu'on a entre les différentes tensions, on peut les ajouter au niveau des pertes. D'accord? Donc, il y a des pertes mismatch au niveau des cellules. D'accord? Parce que pour chaque cellule, par exemple, la cellule 1, il peut produire, je ne sais pas, par exemple, 1 watt. L'autre, il peut produire 1,2. Donc, cela dépend même de l'ombrage. Je ne parle pas sur l'ombrage les masques lointains, les masques proches, comme on a dit tout à l'heure. Donc, l'ombrage dû, par exemple, juste à la neige, les pluies, etc. Donc, cela, il peut affecter la production de chaque cellule, comme il peut affecter la production de chaque panneau. Donc, il y a le mismatch entre les cellules, il y a le mismatch entre les panneaux. Donc, pour éviter ça, il y a la possibilité d'installer déjà des micro-onduleurs. Les micro-onduleurs, c'est au lieu de connecter par exemple 4-5 panneaux en série ou bien 10 panneaux en série et de le connecter avec un onduleur de string, ou bien on dit un onduleur de chaîne, on peut installer des onduleurs ou bien des micro-onduleurs pour chaque panneau. Comme ça, la production, par exemple, ce panneau il nous donne 247, on aura à la sortie 247. D'accord ? Donc, on peut éviter ce problème de mismatch avec cette technologie-là. Pour réduire les pertes de mismatch, c'est bien sûr même de nettoyage. Il peut affecter notre installation. Par exemple, si on a ici plus d'encrasement que pour les autres panneaux, on aura un problème au niveau de toute notre installation. Vieillissement des panneaux ou bien la dégradation. La dégradation le rendement des panneaux, donc les modules photovoltaïques peuvent perdre jusqu'à 20% de leur rendement en 20 ans. Et on peut voir ça même sur les fiches techniques des panneaux. Dans les premières pages, on aura un diagramme qui nous donne l'information sur la dégradation du panneau. Après, il y a les rendements des panneaux, les onduleurs. Donc, on a dit que pour le choix de composants, on doit vérifier le rendement. D'accord ? On doit vérifier le bon rendement des panneaux. On doit vérifier le bon rendement des onduleurs. Des onduleurs qui ont 98%, 99%. D'accord ? Dans le marché, pour les onduleurs, par exemple, les onduleurs de chaîne, on aura des rendements de 95 jusqu'à 98%. Donc, ça sera mieux de choisir l'onduleur qui a le maximum possible de rendement, comme ça pour réduire les pertes. Parce que l'objectif de tout ça, c'est d'avoir le maximum des gains énergétiques de notre projet, le maximum des gains énergétiques. Et lorsqu'on parle de maximum des gains énergétiques, bien sûr qu'on aura un projet qui est rentable. D'accord ? Un projet qui nous donne un temps de retour sur investissement très important. Concernant les pertes sur PV6, déjà on va voir ça sur le logiciel, ça sera la deuxième partie de la formation. Donc on va voir comment on peut ajouter ces pertes, comment on peut les analyser. Et à la fin du rapport, vous allez voir qu'il y a un diagramme des pertes, comme ça, qui nous donne tous les pertes qu'on a ajoutées, soit les pertes au niveau de l'ombrage, les pertes par l'effet de l'incidence, les pertes d'encrasement, les pertes au niveau de notre champ PV. On parle ici sur les pertes dues au niveau de l'irradiance, les pertes dues à la température qu'on a dit tout à l'heure, les pertes de qualité pour la qualité de module, les pertes mismatch, les pertes
ohmiques des câbles et ainsi de suite. Donc, toutes ces pertes-là, on peut les étudier d'une manière détaillée sur le logiciel et selon notre cas, selon notre projet et le positionnement de notre projet. Parce que les pertes dues à la température, par exemple, cela dépend de la température ambiante de notre site. Les pertes de l'ombrage dépendent du positionnement de notre champ PV que nous-mêmes, on doit choisir et on doit l'analyser pour réduire ces pertes-là.